GUM, c'est l'acronyme russe de Glavniyi Universalniyi Magazin, c'est-à-dire Magasin Principal Universel. C'est un centre commercial situé sur la place Rouge à Moscou. Aujourd'hui, les 200 boutiques présentes dans le GUM appartiennent à des grandes marques étrangères, principalement de luxe ou de vêtements de sport. Une vue du bâtiment où siège la Douma, le Parlement de Russie. Le même, vu sous un autre angle. Et nous longeons le bief qui serpente au long d'un magnifique jardin, situé à l'arrière du Kremlin, ensuite de la place Maneznaya, et qui nous conduira à la porte d'entrée du Kremlin. La porte Koutafia s'ouvre sur le pont menant à la tour Trotskaya. Aussi appelée tour de la Trinité, celle-ci commande une entrée du Kremlin au milieu de son mur nord-ouest. Elle domine le jardin d'Alexandre que nous avons précédemment longé et fut construite par l'architecte italien Aloisio da Milano. La base de la tour comprend 2 étages qui abritaient une prison pendant les XVIe et XVIIe siècles. Le pouvoir soviétique fit installer une étoile rouge, symbole du communisme, à son sommet. Maître Bourdon ou cloche tsar, il s'agit de la plus grande cloche du monde jamais fondue. 202 tonnes, 6 mètres 14 de haut pour 6 mètres 60 de diamètre. Le roi des canons pèse 40 tonnes pour un fût de 5 mètres et un calibre de 890 mm. Il a été construit en 1586 pendant le règne de Fiodor, le fils faible d'esprit d'Ivan le Terrible. Cet impressionnant canon devait repousser les assauts ennemis en lançant des projectiles de la taille d'un tonneau. La cathédrale de l'Annonciation était réservée au baptême et au mariage des tsars. Le sol est recouvert de jaspe offert par un shah de Perse. Les murs et les coupoles sont décorés de fresques. Elle a été construite par Ivan III à la fin des années 1440 sur les fondations d'une église plus ancienne et plus modeste. La cathédrale de l'Assomption, également appelée cathédrale de la Dormition, est le lieu de culte le plus ancien de la place des cathédrales. Édifiée très vite, en 4 ans, de 1475 à 1479. Dans l'idée du tsar Ivan III, elle devait être le sanctuaire principal de la Russie. La Dormition se distingue par la sévérité et la grandeur imposante de ses formes, censées symboliser la toute-puissance de l'État russe. La place des cathédrales est dominée par le clocher d'Ivan le Grand. Construit de 1505 à 1508 et haut de 81 mètres, il était la principale tour de guet du Kremlin, d'où la vue embrasse 25 à 30 km à la ronde. C'est la fin de l'après-midi. Le soleil est descendu sur l'horizon. Et les ombres s'allongent progressivement.
La statue de commandeur du général de Gaulle veille sur les jardins qui mènent à notre hôtel, dont les façades s'illumineront bientôt d'un scintillement d'étoiles. Au loin, l'une des 7 sœurs dresse sa massive silhouette gothique dans le soleil couchant. L'obscurité a revêtu Moscou de sa cape noire, signe qu'il va être pour nous l'heure d'une promenade nocturne. 172 stations réparties sur 12 lignes et 278 km de voies. Le métro de Moscou, qui dessert presque l'ensemble du territoire de la capitale russe, est l'un des systèmes de métro les plus utilisés au monde. Il transporte quotidiennement 7,13 millions de passagers, soit 2,6 milliards par an, plus que le métro de New York et le métro de Londres réunis. Le métro de Moscou est réputé notamment pour la profondeur de ses tunnels, sa grande efficacité ainsi que pour la magnificence de ses stations. Sur les plans, chaque ligne est identifiée par un chiffre, un nom et une couleur. Les annonces vocales dans les trains se réfèrent au nom des lignes, tandis que dans l'usage courant, les gens indiquent la couleur des lignes. Les voyageurs peuvent déterminer la direction du train selon les annonces vocales. Sur la ligne circulaire, la voix masculine indique un déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre et une voix féminine indique un déplacement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sur les lignes radiales, une voix masculine indique un déplacement vers le centre, tandis qu'une voix féminine indique un déplacement vers la périphérie. Astuce mnémonique, votre patron vous appelle au travail et votre femme vous rappelle à la maison. De plus, il y a dans le métro de Moscou une grande quantité de pancartes, signes et tableaux divers permettant aux passagers de s'orienter, pour peu qu'ils connaissent l'alphabet cyrillique. La place Loubianka est surtout connue pour le large bâtiment de briques jaunes qui a servi de quartier général au service secret soviétique dans leurs diverses incarnations. Tcheka, GPU, NKVD, MVD, NKGB, KGB, puis maintenant FSB. La Nikolskaya Ulitsa descend en pente douce vers la place Rouge et la place Maneznaya. Beaucoup de vitrines de magasins de luxe se succèdent. Les affiches annoncent les prochains spectacles et concerts qui seront donnés. Et celle-ci annonce la rencontre du championnat du monde de boxe qui opposera le 13 octobre le tenant du titre Sultan Ibragimov à son challenger, l'américain Evander Holyfield. Dominant la place Maneznaya, la statue du maréchal Zhukov, le vainqueur de la bataille de Stalingrad. La porte de la Résurrection et la basilique de Notre-Dame de Kazan sur la place Rouge furent détruites en 1936 sur ordre de Staline qui voulait prouver que Dieu n'existe pas. À l'étonnement de tous, lorsque les communistes essayèrent de construire un autre édifice à cet emplacement,
Il y eut des accidents répétés, à tel point qu'en définitive, les ouvriers refusèrent de construire à cet endroit. On transforma l'emplacement d'un petit parc simplement recouvert de gazon. La porte et la basilique furent reconstruites à l'identique après l'effondrement du communisme. La façade du Goum, illuminée de guirlandes, participe à la magie du lieu, tandis qu'au loin se détachent les silhouettes de Saint-Basile et de la tour Spasskaya. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat